Voyons maintenant l'ensemble de la signalisation qui va nous renseigner sur la possibilité ou pas de s'arrêter, de stationner. Nous appellerons l'ensemble de ces informations, puisqu'ils sont liés au code de la route, les indices formels. Tout d'abord, la signalisation horizontale, le marquage au sol. Peut me dire quelles informations me donnent ces deux types de marquage. Avec ces deux marquages, je n'ai ni le droit de stationner ni le droit de m'arrêter. Exactement, tu as tout à fait raison. Ces deux types de marquage nous interdisent à la fois l'arrêt et le stationnement. Et celui-ci, quelle information nous donne-t-il? Le stationnement est interdit, mais l'arrêt est toléré sans contrainte de temps, puisqu'on l'a dit au début du cours. Oui, effectivement. Ce marquage nous donne bien l'information suivante. Stationnement interdit, mais arrêt toléré. Dans certaines villes, il existe des places de livraison partagées. En effet, deux situations. La première, où nous trouverons des traits en pointillés. Vous pourrez stationner la nuit entre 20 h et 7 h, le dimanche et les jours fériés. Deuxième situation, une ligne continue vous rappellera qu'il est exclusivement réservé aux véhicules en livraison. Ceci 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. J'en ai déjà vu, maintenant c'est plus clair pour moi. Moi aussi. Voyons maintenant, toujours dans la catégorie des indices formels, donc liés au code de la route, quand c'est la signalisation verticale qui va nous guider concernant l'arrêt et le stationnement. Ce panneau, qui interdit à la fois l'arrêt et le stationnement, et celui-ci, qui interdit le stationnement, mais tolère l'arrêt. Réfléchissons maintenant ensemble sur le où, le quand et pour quelle durée je prends en compte ces informations. Au panneau, à partir de maintenant, jusqu'à la fin du panneau, mais j'en suis pas sûre. À partir du panneau, à droite et jusqu'à la fin de l'interdiction. La lecture de ces panneaux se fera de la façon suivante. L'interdiction sera à prendre en compte à partir du panneau, du côté du panneau, sur la chaussée comme sur l'accotement, et ceci jusqu'à la prochaine intersection. Des panonceaux peuvent venir compléter les signaux principaux. En exemple, en ciblant l'interdiction à une catégorie d'usagers. En précisant le quand l'interdiction prend effet. En définissant les périodes concernées par l'interdiction. Ou bien encore, en informant des risques à ne pas respecter l'interdit. À retenir. Attention, ce panneau ne met pas fin à l'arrêt et au stationnement. Son nom, fin de prescription. Sa fonction, mettre fin à tous les interdits précédemment rencontrés, sauf justement l'arrêt et le stationnement. Quelle lecture faites-vous de ces deux différents panneaux? Du 1 au 15, je n'ai pas le droit de stationner, et même chose du 16 au 31. C'est cela, à partir des panneaux, on tient compte de l'interdit lié à la quinzaine. Oui, c'est ça. Vous avez tous les deux raison. En effet, le stationnement est interdit du côté du panneau, à partir du panneau, durant la quinzaine indiquée, ceci jusqu'à la prochaine intersection. Par contre, l'arrêt est toujours toléré. Et par rapport au panneau précédemment vu, et une zone, c'est quoi la différence? Par rapport à un panneau classique, une zone, c'est plusieurs rues concernées. C'est un peu flou pour moi. Un panneau de zone, contrairement au panneau précédent, peut être constitué d'une rue ou d'une partie de l'agglomération, voire dans certaines situations s'étendre à toute l'agglomération. Pour cela, le panneau sera implanté à proximité de l'entrée de l'agglomération.
Que pouvez-vous me dire sur le stationnement à durée limitée? On paye pour un temps donné, le temps dépassé, je dois repayer. On paye pour stationner, mais il y en a aussi des gratuits avec un disque. Il existe deux possibilités de limiter le stationnement. Le premier, en payant pour une durée maximale de 2 heures avec un parc-mètre ou un horodateur. Le deuxième, gratuitement, en signalant votre heure d'arrivée avec un disque de stationnement. La durée maximale sera de 1h30. Dans les deux cas, passé le délai, il vous faudra quitter votre stationnement ou déplacer votre véhicule d'au moins 100 mètres.